N'attendez plus les caméras sous l'écran. Apple a revu ses plans, et c'est peut-être son choix le plus judicieux depuis des années. Selon le dernier rapport d'Ice Universe, une entreprise réputée pour la fiabilité de ses fuites, les rumeurs persistantes concernant l'abandon pur et simple de la caméra sous l'écran ont été démenties. Apple ne l'a pas supprimée, mais l'a simplement réduite de près de 35%. Et ce n'est pas une exclusivité du modèle Pro, toute la gamme iPhone 18 en bénéficiera, y compris le modèle standard et la nouvelle puce A22, une mise à niveau unifiée rare dans l'histoire d'Apple. Plus important encore, bien que ce changement puisse paraître mineur, l'expérience utilisateur est révolutionnaire. Apple dissimulant certains composants non 3D sous l'écran, tandis que la caméra frontale reste externe, une nouvelle caméra sous l'écran, minuscule, a été créée, réduisant sa taille d'environ 21 mm à 13,5 mm. Il ne s'agit pas d'un changement mineur, mais d'une refonte visuelle. L'écran est plus net, l'interface utilisateur est plus épurée et moins encombrée. Mais la réalité est plus complexe. Les bordures restent inchangées. La gamme iPhone 18 devrait conserver le design incurvé de l'iPhone 17, une stratégie typique d'Apple, une mise à niveau significative d'un côté et une légère réduction de la taille de l'autre. Le véritable changement radical réside dans la puce A20, gravée en 2 nanomètres. Il s'agit d'un bond en avant considérable, non seulement en termes de performance, mais aussi d'efficacité énergétique, susceptible de battre des records d'autonomie. Autrement dit, cette génération d'iPhone pourrait être la première à atteindre un tel niveau d'efficacité énergétique. Mais le plus intéressant reste à venir. Apple modifie sa stratégie de lancement. Selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement et des médias, l'iPhone 18 sera commercialisé en 2 phases. Les modèles haut de gamme, notamment les Pro et Pro Max, ainsi que le très attendu premier iPhone pliable, le Fold, seront lancés à l'automne 2026. L'iPhone 18e standard et la puce A22 ultra fine seront lancés au printemps 2027. Apple ne sortira donc plus une seule série de téléphones par an, mais contrôlera le rythme de ses sorties tout au long de l'année. Alors, faut-il faire l'impasse sur l'iPhone 17 ? Si pas fan des designs ultra fins, cette réduction de 35% de la taille de l'écran représente une amélioration significative. En revanche, si vous attendez la disparition complète des écrans sans bordure, il vous faudra peut-être patienter encore un peu. Cela dit, l'arrivée d'un iPhone pliable pourrait changer la donne pour le Pro Max. Si ces fuites se confirment, le design de l'iPhone pourrait effectivement évoluer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Smart Tech. À bientôt!